Bonsoir de la salle de rédaction, les informations pour ce vendredi 5 mai. À partir de cette semaine, ceux ou celles qui veulent poursuivre leurs études pourront bénéficier d'un programme de financement pour l'éducation approfondie mis en place par des institutions financières. Il s'agit d'un prêt de 800 000 roupies au maximum dont le gouvernement subventionnera 4% en termes de son intérêt. Les personnes intéressées devront un contrat avec le gouvernement, tel comme le cas d'une bourse d'études octroyée par le gouvernement. Il y a un montant de 8 millions de roupies cette année dans le budget dans le cadre de ce prêt que le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce allouera à au moins 200 étudiants, qui est normalement le nombre d'étudiants qui font des études chaque année. Le département des transports terrestres demande au public, aux motoristes aussi bien aux piétons, de prendre toutes les précautions lorsqu'ils passent dans l'endroit à Anse-la-Mouche où se développe le projet d'hôtel. Il y a là des travaux en cours et le département a aussi demandé aux entrepreneurs de dresser les panneaux pour raison de sécurité. Comme a précisé le secrétaire principal des transports, Patrick André, le public est appelé à servir la superficie de la route à l'intérieur de l'endroit du projet. La route côtière, depuis la croisée d'Anse-la-Mouche jusqu'à l'usine à glace dans le district d'Anse-Boileau, est fermée depuis hier soir à la circulation du trafic, vu que les travaux ont commencé sur la promenade. Dans l'effort pour qu'il y ait plus de personnes qualifiées pour gérer les endroits protégés, l'autorité des parcs et des jardins, en collaboration avec l'Association des scientifiques maritimes de la région ouest de l'océan Indien, a organisé un événement pour la certification des professionnels en territoire maritime. Plusieurs responsables venant des parcs marins de la région, y compris les Seychelles, participent à cette activité qui a eu lieu pour la première fois aux Seychelles. Pendant 6 jours, ces responsables feront objet d'une évaluation pour assurer qu'ils puissent acquérir la compétence et des plus hauts standards pour la protection du milieu marin. Ces sessions se déroulent à l'hôtel Berjaya Bovalambé. L'évêque Alain Harel et le conseil du centre d'accueil de la Rosière ont lancé leur nouveau centre appelé Centre d'écoute. Ce centre a pour objectif d'accueillir des familles, des amis et des victimes d'abus de substances pour leur donner une guidance spirituelle à travers la dédication des volontaires bien formés dans le domaine. Ce centre sera ouvert le lundi et mercredi et vendredi de 14h30 à 18h. Inconditionnel de la monarchie britannique, touristes curieux d'un événement sans équivalent en Europe et chefs d'État étrangers, en comptant le président Wavell Rumkalawan et la première dame Linda Rumkalawan, affluent à Londres pour le couronnement de Charles III ce samedi lors d'une cérémonie religieuse fastueuse. L'ultime répétition de la cérémonie du couronnement a manifestement pris fin. Le roi Charles s'était rendu à l'abbaye de Westminster ce vendredi en milieu de journée pour les derniers préparatifs. Samedi, il sera le 40e monarque à être couronné dans l'abbaye. Il se tiendra sur la chaise du couronnement comme sa mère Élisabeth II en 1953. La cérémonie de couronnement de Charles III passera en direct à l'antenne de la SBC 3 à partir de 13h20 demain. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.